Dans quelques heures maintenant, c'est le début de la première ligue. J'ai donc décidé de faire une tier list pour classer les joueurs africains selon mon niveau de hype, mon niveau d'intérêt pour cette saison de football, cette saison de première ligue 2026-2027. Et j'ai fait une catégorisation en quatre. La première, c'est hype total. Donc, ce sont les joueurs pour lesquels, évidemment, il y aura une priorisation. Ce sont les joueurs pour lesquels il y aura un intérêt supérieur. Ça m'intéresse, ouais, évidemment, c'est des joueurs qui vont m'intéresser, que je vais aussi suivre, peut-être un peu moins, mais que je vais aussi suivre. Pas de quoi s'enflammer, pas de quoi s'enflammer, comme le nom le dit, ils seront clairement pas prioritaires. Si ces joueurs-là, ils jouent en même temps qu'un Angers-Toulouse, j'ai regardé le match de Ligue 1, et zéro intérêt, comme le nom le dit, c'est des joueurs sur lesquels on va un peu dormir. Voilà, on y va direct sans transition. Le premier joueur dont on va parler, c'est Dango Ouattara. Dango Ouattara, joueur de Brentford. C'est sa deuxième saison au club cette année. Ça va être sa deuxième saison au club. L'année dernière, très bonne saison pour Dango Ouattara. 7 buts, 8 passes décisives. Donc, 15 contributions décisives. Une très bonne saison avec Brentford, hein, qui a fini 9e. Mais ils sont un peu écroulés sur la fin de saison. Mais ils ont vraiment joué les troubles faits en étant de la 21e jusqu'à la 33e journée, par exemple, entre la 5e et la 8e place de façon continuelle. Donc, une bonne équipe de Brentford avec un Dango Ouattara toujours très bon. Il a été décisif dans des matchs très importants. Il y a eu des buts contre Liverpool, contre Aston Villa, contre Newcastle. Tous dans les matchs que Brentford a gagnés. Donc ça compte. Et c'est pour ça que je le mentionne, que je le précise. Parce que un joueur qui marque quand l'équipe perd, ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance. Mais quand tu fais gagner ton équipe, c'est signe que tu es quelqu'un d'important, que tu es un joueur important qui compte pour l'équipe. Pour cette saison qui arrive, il sera évidemment probablement, très très probablement titulaire en attaque, dans l'attaque de Brentford avec Jensen, avec Shadow et les trois derrière Igor Thiago. Je pense qu'il va quand même encore remplir comme attaquant numéro 9 titulaire de cette équipe de Brentford. Pour moi, il va rester sur la lancée de sa carrière, sur la lancée de sa saison dernière. Mais j'ai vraiment pas beaucoup de doutes sur lui. Euh, Moi, je vais le classer en ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse toujours Dango Ouattara de toute façon depuis qu'il est à Lorient. Moi, c'est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé. Donc, ça va pas changer pour le coup. Le deuxième joueur dont on va parler, ça c'est intéressant. C'est très très intéressant. Mamadou Sangaré. Mamadou Sangaré, ancien joueur lensois, malien. Malien, il faut préciser les nationalités. Euh, J'avais pas dit le Burkina pour Dango. Mais oui, Mamadou Sangaré, malien, recruté pour près de 50 millions d'euros cet été. Gros transfert. Mais très très normal. Il sort d'une saison exceptionnelle avec Lens en Ligue 1. Ou avec Pierre Sage, ils ont fini deuxième du championnat. Franchement, rien à dire. Sangaré, c'était l'un des top joueurs de cette équipe, si ce n'est les meilleurs. Moi, je pense que c'était le meilleur. Je pense même que c'était le meilleur joueur du championnat. Un profil très PL compatible, je trouve. Hein. Gros volume de jeu, excellent dans le pressing, très très bon récupérateur. Il faut pas l'oublier. Mais également dans la projection et puis une bonne qualité de frappe. Son pied gauche est assez magique. Je me rappelle comme ça des buts face à Angers, face à Strasbourg. Super joueur Mamadou Sangaré. Je pense vraiment qu'on n'est pas à l'abri d'un gros saut dans un plus grand club à la fin de la saison. Et dès l'été prochain, il sera très probablement titulaire dans ce double pivot à côté de Yanelt à Brentford. Il est clairement très haut dans le top des joueurs qui m'intéressent cette saison. Et comme vous le verrez, je vais le mettre en hype total. Bien évidemment, pour Mamadou Sangaré, ça va un peu être mon chouchou de la saison, je pense. On va passer à Brighton. J'ai parlé de Brentford, je vais parler de Brighton maintenant. Brighton, on va en parler de Carlos Baleba. Je l'ai mis avec les joueurs de Brighton parce qu'il n'est pas encore parti. Mais normalement, il devrait partir. Selon toute vraisemblance, Baleba sera un joueur de Manchester United. C'est un transfert qu'on attendait, hein. Mais je pense qu'on l'attendait beaucoup plus l'été dernier. Mais je pense que cette union avec United semble être un peu une évidence. Tellement Manchester avait des carences dans ce secteur-là. Ils ont un peu comblé ça en prenant Tillmans et André Santos. Donc plus probablement Carlos Baleba, donc très bien. Il va donc falloir pour lui se battre
pour gagner sa place, hein, parce que sa saison dernière n'était pas vraiment celle attendue, bien qu'elle ait été bonne, je dis pas qu'elle n'a pas été bonne, mais on en attendait un peu plus parce que l'année d'avant, il avait très 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 bien performé, donc on attendait encore un step-up pour lui. Je pense qu'il a un peu subi le contre-coup d'une saison 2024-2025 incroyable. Mais évidemment que le niveau et le potentiel restent énormes pour le Camerounais. Ce n'est vraiment pas sur cette saison, moi personnellement, que je vais l'attendre sur cette saison 2026-2027, sur cette saison 2026-2027, pardon. Mais plus, ça va peut-être plus être sur la saison prochaine. Déjà qu'il va arriver blessé, il a une blessure à la cheville. En plus, il va devoir s'imposer avec cette concurrence, avec Santos Tillmans, comme j'avais dit, mais aussi avec Kobe Mainoo. Donc, ça va pas être simple pour lui, l'adaptation. Mais j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Mais personnellement, il y a des trajectoires qui vont un tout petit peu plus m'intéresser cette saison-ci. Je crois que Carlos Baleba, je vais le mettre à pas de quoi s'enflammer. C'est un peu mon avis là-dessus. Bien que je crois énormément aux joueurs, c'est juste que je pense que ça va pas être la saison où il va vraiment, vraiment exploser. En tout cas à United, je pense. Le prochain, ça va être Yankuba Minte, le Gambien, l'attaquant gambien, l'ailier gambien, qui montre de très très bonnes choses avec Brighton depuis son arrivée il y a 2 saisons maintenant déjà, au point clairement de devenir le danger numéro 1 dans cette attaque des Seagulls. Devant Mitoma par exemple, qu'on voyait peut-être un peu plus haut il y a peut-être 2 ou 3 ans. Je trouve que Minte à la création, c'est un joueur très très précieux parce que c'est une bombe, accélération dévastatrice, une capacité à jouer les 1 pour 1, je pense du niveau élite très facilement. Mais malheureusement, il a été que très peu décisif la saison dernière, seulement 3 buts et 4 passes décisives. Je pense qu'on doit s'attendre à beaucoup mieux d'un joueur comme ça. Je m'attendais à un transfert honnêtement, hein, pour lui dans un club d'une plus grande envergure. Mais il s'est blessé. Il s'est blessé en pré-saison. Et donc, ça va s'annoncer très, très difficile de pouvoir le faire sortir, de pouvoir le prendre pour un grand club. Et honnêtement, cette saison, Brighton, ce n'est pas vraiment l'équipe sur laquelle je miserais le plus. Donc, ma hype est assez relative, hein, et concernant Minte. Euh, mais s'il part d'ici la fin du mercato, parce que j'ai encore entendu quelques rumeurs qui parlaient de lui à Liverpool, ça pourrait changer les choses. Mais pour l'instant, je vais le mettre dans pas de quoi s'enflammer à côté de Baleba. Alors, le prochain, c'est le Sénégalais Mamadou Sarr. Et je vais le dire cash. Cette saison, je n'attends absolument rien de Mamadou Sarr à Chelsea. À Chelsea, je n'attends rien de lui. J'espère qu'il ne restera pas. J'ai vu des rumeurs qu'il envoyait en Espagne. J'espère que ça va se faire. J'ai vraiment mal au cœur en le disant, mais sa trajectoire depuis qu'il a rejoint Chelsea, et c'est à elle seule une raison de détester la multipropriété, ce que Chelsea a fait en le prenant, en le coupant sur sa lancée, alors qu'il était capitaine et leader de Strasbourg. Franchement, c'est un peu moche. Je pense qu'il n'a pas digéré cette transition qui a été peut-être un tout petit peu trop brusque. Donc résultat, des boulettes par-ci par-là, un temps de jeu quasi inexistant, que ce soit en club mais aussi en sélection. On pensait tous qu'il serait maximum le 3e dans la hiérarchie, par exemple des Lions du Sénégal à la Coupe du Monde, parce qu'on a vu sa CAN. 0 minutes. 0 minutes à la Coupe du Monde pour Mamadou Sarr. C'est vraiment terrible ce déclassement-là. Donc moi, pour moi, ce sera 0 intérêt parce que honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas cette saison à Chelsea. Voilà. Le prochain sur notre liste, c'est Nicolas Jackson, attaquant sénégalais de Chelsea. Et comme pour Mamadou Sarr, et encore plus, j'en attends absolument rien. Encore pour Mamadou Sarr, je crois en lui, je crois en ses capacités, je crois en son talent. Je pense que s'il part, il peut se relancer. Et même un concours de circonstances à Chelsea pourrait faire en sorte qu'il gagne la confiance de Xabi Alonso, je pense. Mais pour moi, Nicolas Jackson, c'est juste pas assez un bon joueur pour s'imposer de façon définitive au haut niveau. Je ne crois pas en ce joueur. Pour moi, c'est un joueur qui a trop de limites, que ce soit physique, technique, mentale. Et ce sont des limites qui sont assez rédhibitoires. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut me surprendre cette saison, en étant au Chelsea en tout cas. Mais je vois pas de rumeurs, qu'il envoie quelque part. Donc, honnêtement, pour moi, c'est un joueur qui dans max 3 ans, allez, 3-4 ans,
il va aller se la couler douce dans un pays du Golfe, peut-être en Arabie Saoudite ou je ne sais quoi. Je doute même qu'il fasse la saison avec Chelsea, qui ne semble pas compter sur lui. Et je les comprends un peu. Alors Nico Jackson, pour moi, ce sera également dans zéro intérêt. Alors le prochain, ce sera Shadi Riyad. Shadi Riyad, pour lui, ce sera sa première saison. Il va véritablement partir en tant que titulaire à Crystal Palace. Il a souvent été barré par la concurrence des autres centraux à gauche dans la défense à 3 de Glasner, que ce soit par Guéhi, que ce soit par Cambo. Il n'a joué que 9 matchs de PL par exemple l'année dernière, ce qui est très très peu. Mais il a montré sa valeur lors de la Coupe du Monde, au côté d'Issa Diop, où il a été assez impérial. Il a vraiment fait une bonne Coupe du Monde, je trouve, Shadi Riyad. Il va jouer gros dans cette équipe-là de Pierre Sage, qui m'intéresse beaucoup. Le Palace de Pierre Sage m'intéresse beaucoup. Évidemment, son passage en Ligue 1 confirme que c'est un super coach. On verra s'il va pouvoir le faire en Première Ligue. Mais oui, Palace, ça va être très très intéressant, je pense. Mais après, moi, pour Riyad, je vais beaucoup plus compter sur Pierre Sage pour qu'il le mette dans une configuration qui va le faire briller. Parce que je ne pense pas que ce soit un crack, même s'il peut être très très fonctionnel. Euh, Riyad, je crois que lui aussi, je vais aller sur pas de quoi s'enflammer. Pas de quoi s'enflammer pour Shadi Riyad. Le prochain sur notre liste, c'est Ismaël Essar. Ismaël Essar qui a enfin fait une bonne saison où il a été régulier et surtout décisif. Il a été nommé par ses coéquipiers meilleur joueur de la saison et aussi par les supporters. Il a mené Palace à la victoire en Conference League, incroyable, puis a sans doute été le meilleur joueur du Sénégal au mondial. Franchement, honnêtement, Ismaël Sarr, très très bonne saison. Il y a même une sorte de petite campagne pour qu'il gagne le Ballon d'Or africain. Moi, ça me dérangerait pas du tout, mais j'y crois pas vraiment beaucoup. Mais ça va être le moment pour lui lors de cette saison 2026-2027 de confirmer ce qu'il a 28 ans. Il a jamais vraiment pu faire. Mais voilà, moi je crois en lui, je crois en une saison sous Pierre Sage, je le disais encore tout à l'heure, il peut faire du bien, il peut faire du bien à Crystal Palace, il peut faire du bien à Ismaël Sarr, et c'est tout ce que je lui souhaite. Et voilà, rien que pour ça, je pense que sa saison, elle est à surveiller. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup. La saison d'Ismaël Sarr m'intéresse énormément. Je les mets ici. Le prochain sur la liste, ça va être Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye qui va partir pour une troisième saison de suite en tant que titulaire indiscutable à Everton. Sur ces 2 premières années, à chaque fois, il a été le danger principal de l'attaque d'Everton. Et cette année, il aura Brennan Johnson comme pendant de l'autre côté, qui pourrait clairement lui piquer ce rôle de leader d'attaque. On verra si cette mini concurrence va l'élever ou si ça va le faire couler. Tout dépend de lui. Je pense que il lui manque cette mentalité un peu de leader qui doit peut-être un tout petit peu plus assumer pour passer au cap supérieur. Mais ouais, uniquement 6 buts en 32 matchs l'année dernière, donc c'est clairement insuffisant. Je pense que c'est une saison décisive pour lui, pour savoir si éventuellement il a une place peut-être dans un club du top 6 ou bien, enfin sinon, je pense qu'on sera obligé de penser que Everton c'est le maximum de ce qu'il peut avoir, en tout cas en Angleterre. Tout ce que j'ai dit me fait dire que ça m'intéresse. Je peux pas dire autre chose parce que je me dis que c'est une saison qui est tellement décisive, c'est un tournant dans sa carrière, donc ouais, pour moi ça m'intéresse. Le prochain c'est le Nigérian Calvin Bassey. Moi j'ai une question, jusqu'à quand est-ce qu'on va laisser Calvin Bassey à Fulham? Parce que moi je ne comprends pas. C'est un joueur avec un profil qui ne court pas les rues, que ce soit en position de centrale gauche ou d'arrière gauche. Je pense que pour beaucoup d'autres clubs de première ligue supérieure au rang de Fulham, Bassé serait une aubaine, il serait une aubaine pour ces clubs-là. Je ne vais pas mentir, hein, je ne suis pas le plus assidu sur Fulham, mais il ne m'a jamais fait une mauvaise impression. Et je me rappelle de sa CAN, on se rappelle tous de sa CAN où il a été l'un des meilleurs joueurs. Il a un profil athlétique qui est précieux pour les duels, même aussi dans la couverture de la profondeur, c'est quand même assez exceptionnel. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Après, la seule raison pour laquelle je ne le mettrai pas haut, c'est que son club ne m'intéresse sincèrement pas, avec tout le respect. Je vais le mettre dans pas de quoi s'enflammer, mais on est à un transfert près, peut-être d'être un cran plus haut pour Calvin Bassey. Alors, on va à Hull City et le prochain sur la liste, c'est Nobel Mendy. Nobel Mendy, défenseur sénégalais, international, il a joué 2 matchs, il me semble, avec le Sénégal. Donc à 21 ans, il a quand même fait l'objet d'un transfert à quasiment 24 millions pour arriver chez le promu Hull City. C'est d'ailleurs le transfert le plus cher de l'histoire de ce club.
Malheureusement, il a un peu connu un déclassement en fin de saison où c'était plus poussif, alors que c'était un joueur dont on parlait quasiment chaque semaine après ses prestations avec le Rayo Vallecano. Il a été appelé en sélection en mars, mais malheureusement n'a pas été convoqué pour le mondial, pour la première ligue. Moi, j'ai pas mal de doutes par rapport au fait qu'il perde quand même beaucoup de duels. C'est un joueur qui perd beaucoup de duels. C'est sur quoi on peut s'accrocher, c'est que en première ligue aujourd'hui, à part Haaland, peut-être un joueur Pedro, il y a plus d'attaquants vraiment dominants physiquement. Mais quand même, attention tout de même. Euh, Sa force va plus résider, lui, dans l'anticipation, dans les stats avancées. C'est le meilleur joueur de Liga en termes d'anticipation et l'un des meilleurs en Europe, tout simplement. Je veux pas faire dans le cliché, mais c'est une caractéristique bien plus compatible avec la Liga qu'avec la Première Ligue. Je pense qu'il va se battre pour une place en titulaire avec John Egan. On va le suivre. Mais ce n'est pas celui sur lequel je vais porter beaucoup d'attention et celui sur lequel je porte énormément d'espoir non plus. Donc pour moi, Nobel Mendy, ça va être en, ça va être en, hmm, ça va être en pas de quoi s'enflammer. Pour moi, ça va être dans pas de quoi s'enflammer. Pour le prochain sur la liste, on va rester à Hull City. Ce sera un joueur algérien, un joueur dont tout le monde connaît le nom. Au moins, tout le monde connaît le nom, vu qu'il est le fils d'une légende du football africain, d'une légende du football algérien. Euh, Lardad Belloumi est le père de Mohamed El Bachir Belloumi, qui est ailier à Hull City. Lui, c'est un titulaire indiscutable dans ce club comme ailier droit. Ce sera sa 3e saison à Hull City. Son année a été pourtant tronquée par 2 grosses blessures. Mais c'est un joueur frisson, un dribbleur, un joueur de 1 contre 1. C'est vraiment ce qu'on attend d'un ailier algérien. Je vais un peu verser dans le cliché. Là, cette signature move qui va consister à rentrer sur son pied gauche pour frapper du pied gauche. Malgré ça, c'est un joueur qui est très peu décisif. Il n'a marqué que 4 buts. Que 4 buts sur 2 saisons, c'est quand même très peu. Mais pour moi, c'est une véritable curiosité. Je suis supporter de l'OM, on en a beaucoup parlé il y a 2 ans. Et il est finalement pas venu alors qu'il était pas très loin apparemment. Comme je dis, je suis très curieux, mais j'ai un peu peur que ce soit trop léger pour l'exigence de la première ligue. Je sais pas trop où le mettre. Je pense que je vais le mettre en pas de quoi s'enflammer pour Bachir Belloumi. Voilà. Le prochain, il vient de signer à Ipswich. C'est Issa Diop, le Marocain, qui arrive de Fulham après une saison où il a été remplaçant, une saison qui a été très difficile en club, mais qu'il a très bien terminé avec sa sélection avec le Maroc lors de ses Coupes du Monde où il a été très bon. Il s'est illustré, même été le héros lors de ses 16e de finale face aux Pays-Bas. Pour moi, jamais de la vie, Ipswich ne va se maintenir. Et moi, ça m'inquiète un peu pour Issa Diop qui va non seulement être un leader de défense, mais aussi un leader de vestiaire tout court, le leader de ce groupe. Et l'effectif, il est vraiment pas le plus beau à voir. Même s'ils ont recruté Daizen Maïda du Celtic, ils ont recruté Emerson de Toulouse, l'attaquant de Toulouse. Ils ont recruté aussi un autre joueur dont je vais parler tout à l'heure. Honnêtement, je m'inquiète beaucoup pour Issa Diop cette saison. Et je crois pas que je vais passer mon temps à regarder les matchs d'Ipswich, pas du tout d'ailleurs. En tout cas, pas pour lui. Donc, Issa Diop, moi, je vais le mettre en 0 Inter. Alors, le prochain, je vous en parlais un peu tout à l'heure, c'est Abdul Ouattara. Abdul Ouattara qui vient aussi de signer à Ipswich. Lui, il vient de Strasbourg. Il est venu de Strasbourg cet été. Moi, c'est un joueur qui m'a fait très bonne impression en Ligue 1, notamment lors de la première partie de saison, la saison dernière. Un peu moins en vue sur la deuxième partie, par contre, mais un peu à l'image de toute son équipe. Après, il y a eu beaucoup de mouvements autour de Strasbourg, avec le départ de Roseignan, avec le départ, on en parlait tout à l'heure, de Momodoussa. Mais oui, c'est un joueur qui cavale beaucoup, qui est très puissant, qui apporte dans la verticalité. Il lui arrive même de marquer, hein. Il lui arrive même de marquer. Il est souvent à la finition des actions. C'est un joueur extrêmement polyvalent, latéral, piston droit et gauche, et même milieu droit. C'est un droitier, mais qui a une bonne patte gauche. C'est l'inquiétude que j'ai, c'est sur sa capacité à défendre. Défensivement, c'est pas le meilleur, pas du tout. Il va devoir gagner sa place et s'imposer dans cette équipe pour espérer rester en PL. Lorsqu'Ipswich descendra, parce que moi je suis assez tranché sur le sujet, je pense qu'Ipswich va descendre, je vois pas un monde où il se maintienne. Abdou Ouattara, ça m'intéresse. Moi, Abdou Ouattara, les gars, moi, Abdou Ouattara, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je sais pas si... Non, je vais pas abuser. Je le mets dans pas de quoi s'enflammer, mais honnêtement, moi, ça m'intéresse.
Le prochain club sur la liste, normalement, ça devrait être Liverpool. Malheureusement, il n'y a pas de joueur africain. En tout cas, il n'y a pas encore de joueur africain à Liverpool. On parle beaucoup d'Ibrahim Mbaye. J'aurais aimé peut-être que si on avait fait la vidéo dans 2 semaines, on aurait pu parler d'Ibrahim Mbaye. Si ça se fait, on va en parler sur nos réseaux, sur les réseaux. Je vais vous mettre mon TikTok, mon Instagram. On va peut-être parler d'Ibrahim Mbaye en espérant qu'il finisse par signer à Liverpool. Le prochain sur la liste, c'est Rehan Aït-Nouri. Et les gars, honnêtement, je souffle déjà. On semble être reparti pour une saison où Aït-Nouri va servir de roue de secours à Manchester City. Je trouve que ce joueur, c'est un gâchis pas possible. À 25 ans, pour un joueur de son talent, on a quasiment rien à dire sur lui. Quasiment rien à dire sur lui. Il va certainement passer 3e dans la hiérarchie des latéraux. À gauche, derrière O'Reilly, derrière Gvardiol, possiblement. Et je n'entends pas la moindre rumeur de départ. Le concernant, c'est assez déprimant hein, pour moi. S'il reste, il n'y a évidemment rien à attendre de lui cette saison. Et moi, je vais le mettre moi, je vais le mettre en 0 intérêt. Ouais. Alors, le prochain, c'est Omar Marmoush. Marmoush qui va probablement partir à Tottenham, d'ailleurs, après une nouvelle saison sur le banc de City. Il sort aussi d'une Coupe du Monde que j'ai vraiment détesté. J'ai vraiment pas aimé la Coupe du Monde de Marmoush. Je l'ai trouvé totalement hors ton par rapport à ses coéquipiers, par rapport à son équipe. C'était un truc qui était indigne pour un joueur de son niveau. Par rapport à sa CAN, c'était le jour et la nuit. Sa CAN, je l'ai trouvé très fort. Omar Marmoush, je pense que changer d'air et redevenir important dans un club, ça va être important, ça va être bien pour lui, ça va lui faire du bien. À City, il est bloqué par Haaland pour le poste de 9 et même pour le poste de 10. Il y a Foden, il y a Cherki, donc c'est un peu compliqué. Et moi, je l'aime pas sur le côté. Honnêtement, pour moi, c'est un joueur purement axial. Dans le 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi, il serait sûrement positionné en tant que 10 derrière l'attaquant, que ce soit Solanke ou Richarlison, je sais pas. En prépa à Tottenham, on a vu à ce poste comme Matar Sarr ou encore Gallagher. Je pense que Marmoush serait donc vraiment un upgrade par rapport à ce joueur-là. J'espère vraiment le voir enfin tout casser en première ligue. Donc, ça, c'est vraiment va être très intéressante à suivre, je pense, à Marmoush. Marmoush, moi, je le mets à ça m'intéresse. Sa saison va vraiment beaucoup m'intéresser. Voilà. Un autre joueur de City, lui, qui va probablement rester, Antoine Semenyo, le Ghanéen. Il a rejoint City l'hiver dernier. Et depuis, on n'arrive pas trop à voir le joueur qu'on avait à Bournemouth. On n'arrive pas trop à voir ses qualités. Il était à 10 buts et 3 passes décisives en 20 matchs à Bournemouth sur la première partie de saison. Il a signé à City et après, c'était plus que 7 buts et 1 passe décisive. Donc, il y a clairement quelque chose qui va pas. C'est pas dégueulasse hein, au niveau des stats, mais le bas blesse un peu plus dans le jeu où il ne fait clairement pas une bonne impression. Il est même souvent moqué pour sa qualité technique, etc. Donc, sa saison m'intéresse, mais j'en attends pas grand-chose. En espérant qu'il me fasse mentir. Je serai preneur. Semenyo, on va le mettre dans pas de quoi s'enflammer parce que, ouais, pour moi, c'est sa place ici. Alors, le prochain, c'est un Camerounais, c'est Bryan Mbeumo, encore un joueur de United. Et je pense que cette saison doit être celle pour Bryan Mbeumo où il prend définitivement ce rôle de lieutenant de Bruno Fernandes, mais de manière encore plus assumée, ce rôle de lieutenant à Manchester United. Je pense que ça passera par, évidemment, une plus grande régularité. Il a eu que 11 buts la saison dernière. Je suis persuadé qu'il peut faire mieux. Il en a mis 20 avec Brentford il y a 2 ans, lors de la saison 24-25. Je pense qu'il va sûrement alterner entre le côté droit et le front de l'attaque, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est 2 positions sur lesquelles il est assez à l'aise. Étant donné mon optimisme au sujet de United, et que très probablement ça passera par lui si les choses se passent bien, bah, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il va faire une grosse saison, Bryan Mbeumo. En tout cas, je l'espère pour lui, je l'espère pour moi, parce que là, je suis en train de vous parler, je suis en train peut-être de me ridiculiser, mais je ne pense pas, je fais confiance à Bryan, et j'ai vraiment une grosse hype sur lui. Lui aussi, je vais le mettre ça m'intéresse, aux côtés d'Amad. Donc 2 joueurs de United coup sur coup. Voilà. Le 3e et dernier joueur de United sur la liste, c'est un joueur que moi, honnêtement les gars, moi je l'aime beaucoup Mazraoui. C'est un joueur qui va vraiment très rarement déçu depuis qu'il est là, depuis qu'on le connaît, même quand il était au Bayern, etc. Et j'ai trouvé sa Coupe du Monde vraiment excellente, même supérieure parfois, même supérieure tout court à son pendant à droite qui est Achraf Hakimi. Après Mazraoui,
En tout cas, United, j'ai l'impression que c'est toujours, il va toujours rester cette variable d'ajustement. Il va toujours être en balance avec Diego Dalot sur le côté droit, un peu avec Shaw sur le côté gauche et Dorgu aussi. Il aura certainement son rôle à jouer, certainement, c'est sûr et certain. Mais je pense pas qu'il va arriver à s'imposer comme un joueur indéboulonnable, même si moi je le préfère par exemple à Dalot, mais je ne suis pas Michael Carrick. Euh, du coup, du coup, Noussair Mazraoui, pour moi, il va aller en pas de quoi s'enflammer. Alors, Newcastle, on a deux joueurs de Newcastle. Yohan Wissa, le Congolais, pour qui ce sera la première vraie saison à Newcastle. L'année dernière, c'était très très compliqué. Seulement un but lors de toute la saison. Il a été blessé la moitié de la saison. Moi, je suis curieux de le voir dans ce Newcastle, vraiment un new look qui a perdu Tonali, qui a perdu Guimaraes. Mais il va falloir gagner sa place. Ozula a montré de très belles choses la saison dernière. Et attention à la relance de Voltemade également, même si ce dernier est annoncé partant. Oui, ça, c'est un joueur qui connaît bien la première ligue. On parlait de Mbobon tout à l'heure, mais leur duo, c'était vraiment quelque chose. On va s'en rappeler pour toujours, je pense. Il va toujours avoir sa carte à jouer, je pense. Mais je ne suis pas le plus emballé, pour être très honnête, par la perspective de sa saison à venir. En fait, j'ai un peu l'impression qu'il part de trop loin, en fait. Donc, pour moi, Wissa, je vais le mettre en zéro intérêt. J'ai pas beaucoup de hype sur la saison de Yohan Wissa, mais on verra bien comment ça va se passer. Alors, le prochain sur la liste, c'est l'Ivoirien Bazoumana Touré. Bazoumana Touré. Honnêtement, pour être très honnête, c'est pas le joueur que je connaissais le plus. Approximativement, j'ai dû regarder quoi, 0 match d'Offenheim. Donc, ces transferts à 50 millions a directement attiré mon attention hein, sur son profil. Je suis allé regarder des choses, je suis allé regarder des clips, des vidéos, etc. Des stats. Et honnêtement, j'ai tout compris. J'ai tout compris quand j'ai regardé tout ça. Je pense que ça doit être un joueur qui doit être très très pénible à jouer. Il a des appuis solides, une accélération foudroyante. Il est bon en 1 contre 1. On le voit de moins en moins et je pense que c'est ce qui contribue à ce que les ailiers soient de plus en plus stéréotypés. Mais on voit de moins en moins d'ailiers qui jouent sur leurs pieds. Et lui, c'est ce qu'il fait. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu, par exemple, d'ailier gauche qui joue à gauche, donc qui va beaucoup déborder sur le côté, débouler sur le côté pour centrer. D'ailleurs, lui, il a fait une saison à 12 passes décisives en plus de 5 buts qu'il a marqué, donc c'est énorme. C'est un 2006, il a 20 ans et franchement des qualités assez folles. Pour moi, c'est pas possible de pas être ultra hypé par la saison de Bazoumana. Je vais le mettre en hype total. Bazoumana, on va le suivre. On va beaucoup le suivre cette saison, je pense, avec Newcastle. Les gars, on va enfin voir Ousmane Diomandé dans un club du top 5 européen. Et je suis tellement content que ce soit à Nottingham, dans ce Nottingham Forest là d'Oliver Glasner. Moi, je suis assez persuadé que c'est quelqu'un qui va les redresser après une saison difficile l'année dernière où ils sont passés pas loin de la relégation d'ailleurs. Mais oui, pour moi, Ousmane Diomandé, c'est très très fort, c'est trop fort Ousmane Diomandé. Honnêtement, ça m'étonne même un peu que ce soit pas un club d'un calibre au-dessus de Forest. Mais moi, ça me convient bien. Ousmane Diomandé, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un profil, c'est une armoire à glace, hein, 1m90, plus de 90 kg. Mais le truc, c'est qu'il est très très mobile, il est ultra mobile, il bouge bien. Et moi, je suis un fan absolu de sa qualité de passe. Il y a des trucs, tu les vois, tu te dis, mais c'est pas possible que ce soit ce gars-là qui les fasse. T'as l'impression que c'est Kevin De Bruyne, hein, sans trop exagérer. Et en plus de ça, bien évidemment, il a des qualités défensives supérieures à la moyenne. Dans les duels, il est impossible à bouger. Il est très rapide dans la couverture des espaces. On va le scruter, Ousmane Diomandé. Et lui aussi, c'est une hype totale. Alors, le prochain, c'est Habib Diarra. Je vais peut-être être un peu dur avec lui, mais la trajectoire de sa carrière, c'est vraiment pas ce que j'attendais de lui quand il était à Strasbourg. Peut-être que je me hâte, peut-être que je suis trop rapide dans mes conclusions, mais ouais, je trouve qu'il a fait une saison assez quelconque l'année dernière. Et même, d'ailleurs, sur la fin de saison, je pense qu'il y a beaucoup de matchs où il a été sur le banc. C'est pas du tout ce que j'attendais de lui. Je l'ai aussi pas mal critiqué lors de la Coupe du Monde, même si son match face à la Belgique, il était bon jusqu'à sa sortie. Mais globalement, sur les autres matchs, je l'ai trouvé parfois très, 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 très mauvais. Des choix
mauvais, une qualité technique, une qualité de passe, etc., qui était à désirer. Mais c'est le moment pour lui de step up maintenant. Il y a plus le choix. Mais moi, très honnêtement, les gars, je ne sais pas si je crois autant en Habib Diarra que la plupart des gens. Tout le monde semble beaucoup croire en lui, mais j'ai l'impression que moi, son plafond, il est pas si élevé que ça. C'est un joueur qu'on a découvert alors qu'il était assez jeune, très jeune, capitaine leader de Strasbourg. Et j'ai peur que cette précocité-là nous ait un peu trompés. J'espère me tromper moi et pas vous autres. Mais oui, parce que moi, honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un joueur que je veux continuer à aimer. Mais il va falloir qu'à un moment donné, voilà, que ça bouge un peu. Je sais pas si j'attends beaucoup de lui lors de cette saison. J'espère être en train de dire des bêtises. Mais plus on avance, plus c'est mon opinion sur le bonhomme. Moi, pour moi, Habib Diallo, Habib Diarra, je vais le mettre en. C'est peut-être dur, hein. C'est peut-être très dur. Mais pour moi, je vais le mettre en zéro intérêt. Ouais. Alors, l'autre joueur de Sunderland dont on va parler, c'est le Marocain Shamsdine Talbi. Talbi, il est reparti pour une deuxième saison en tant que titulaire à droite, sous Régis Lebris. Joueur que j'aime bien, hein, depuis Bruges, je l'aime bien depuis Bruges. L'année dernière, il a fait sa saison, il n'a pas beaucoup marqué. Mais c'est un joueur qui se crée facilement des occasions. Je crois que c'est vraiment sa qualité principale, à Shamsdine Talbi. Après, son problème, c'est que c'est un joueur qui manque de consistance. Il ne pèse clairement pas assez sur le jeu, de mon point de vue. J'ai l'impression qu'il est encore titulaire juste en attendant que Sunderland pète un peu les câbles et mette 30 ou 40 millions sur un ailier droit. Et à ce moment-là, il se retrouvera sur le banc. Je l'aime bien, encore une fois, hein. J'ai réclamé plus de temps de jeu à son profit d'ailleurs, lors de la CAN notamment, parce que c'était incompréhensible que ce mec ne joue pas assez. Mais voilà, je ne pense pas que c'est un joueur qui peut être un joueur majeur de première ligue. Moi, pour moi, Talbi, ça va pas être plus loin, plus haut que. Ouais, il y a pas de quoi s'enflammer pour moi, pour Talbi. Voilà. Alors Simon Adingra, je suis très très déçu qu'il ait pas resté à Monaco parce que pour moi, là-bas, c'était le club parfait pour lui et même pour le club. Je crois que c'est un championnat qui lui sied bien, la Ligue 1. À Sunderland, il ne semble pas avoir la priorité de Régis Lebris. Il va passer derrière Angulo, derrière Mundel, sur ce côté gauche. S'il reste, je ne vois même pas comment sa saison pourrait m'intéresser, pour être très sincère. Franchement, on m'aurait dit ça il y a 3 ans, j'y aurais jamais cru parce que c'est un joueur qui est à Brighton, notamment à ses débuts, c'était assez fou. Et moi, je le voyais très 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 haut dans les plus grands clubs de PL. Et je pense que je lui en veux encore pour se rater contre l'Allemagne à la Coupe du Monde. Ça passe pas. Donc, l'ami Simon Adingra, on va le mettre en zéro intérêt. Alors, Noah Sadiki est le prochain. Noah Sadiki, c'est un peu la saison de la confirmation pour lui dans cette première ligue. Et je pense que ça va être assez intéressant à suivre. Il a manqué un peu de vue sur la fin de la saison, que ce soit en PL, et on l'a encore vu sur la Coupe du Monde où il y a eu des matchs où il a même pas été titulaire. Il a 21 ans, il est donc encore très très jeune. Je le vois pas faire une saison à la Kanté 2017, bien évidemment, mais je pense qu'il peut continuer sur cette lancée et consolider sa place en première ligue sur le long terme. Et puis année après année, j'ai assez confiance en lui. C'est un joueur avec des qualités qui sont assez uniques au milieu de terrain. Ce profil de joueur assez explosif qui peuvent te faire progresser avec le ballon. Ouais, c'est très intéressant. Moi, Noah Sidiki, ça va continuer à m'intéresser cette saison. Il n'y a plus que 2 joueurs et c'est 2 joueurs de Tottenham. Le premier, c'est Mohamed Kudus. Est-ce que les blessures vont finir par laisser Kudus tranquille? Est-ce que les blessures vont finir par laisser Mohamed Kudus en paix? On veut voir Mohamed Kudus jouer au foot. C'est plus possible. Mon gars ne mérite pas ça. Il mérite pas toute cette poisse qui lui arrive. Moi, ça a été un crève-cœur pour moi de le voir déclarer forfait pour la Coupe du Monde. Et dites-vous, on l'a plus vu depuis janvier. Ça fait 8 mois qu'on l'a pas vu jouer au foot. C'est assez incroyable. On espère qu'il sera vite de nouveau sur pied. Parce qu'on est en train de passer à côté d'un joueur, moi, que je trouve vraiment fantastique. J'aime beaucoup ce joueur. Et pour cette saison, tout ce que j'attends de lui, c'est qu'il se remette en forme, qu'il soit dans une bonne condition physique.
ce serait déjà beaucoup. Et je pense que sportivement, s'il va bien physiquement, ça va suivre. Je vais pas attendre énormément de lui, je vais pas mettre de la pression sur lui. Je le mets en zéro intérêt, mais j'ai tellement hâte de le revoir à son niveau. Voilà. Et le dernier, ça va être Pape Matar Sarr. On va sûrement dire que je suis excessivement dur avec les Sénégalais, mais aujourd'hui, qui pense que Pape Matar Sarr peut faire une bonne saison de PL? Sérieusement. Son temps de jeu risque d'être assez familique, s'il reste d'ailleurs. Et pour moi, la seule solution à envisager, ce serait un départ avant le 1er septembre. Il peut pas, je pense pas qu'il puisse rester à Tottenham. J'ai vu des rumeurs qu'il envoyait à Galatasaray. J'espère bien que ça va aboutir. Et je pense que ce serait le mieux pour lui. Très très sincèrement. Par Matar Sarr, j'ai zéro intérêt pour lui cette saison. Encore moins que l'année dernière. Voilà. Voilà, on a fini de faire notre tier list. C'était plus rapide que je le pensais, mais voilà, je pense que c'était assez intéressant. On verra à quel point je me serais trompé à la fin de la saison sur ce classement. Mais moi, je l'aime bien ce classement. Vous, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce classement, de cette tier list. Et puis, mettez-moi les joueurs africains que vous attendez le plus sur cette saison de Première Ligue 2026-2027. Et à très bientôt.